Alors voici un petit modèle qui est très intéressant, qui est d'une construction très légère, très simple, qui est très léger et qui est marrant à faire poser. Alors c'est un modèle qui se présente avec un système de propulsion de condensateur, voilà, que l'on voit ici, qui va se décharger dans un moteur pour une certaine durée, à peu près 3 minutes. Et c'est un peu un système électromécanique qui remplace les avions de vol libre, comme il y avait dans le temps, où il fallait à l'époque, c'était un élastique qui était fixé à l'intérieur du fuselage, et quand on remontait les vis, on tordait cet élastique. Et quand l'élastique était remonté, quand on relâchait les vis, la, la détorsion de l'élastique entraînait les vis et développait cette puissance au modèle pour décoller. Ici, c'est le même principe, sauf que c'est modernisé maintenant, parce qu'on va utiliser tout simplement un condensateur qui est ici, que l'on va brancher par sa fiche au moteur, là, et qui va se décharger donc à l'intérieur du moteur. D'ailleurs, vous voyez, il passe un peu de jus. Alors bien sûr, il n'y a pas la puissance maximum, hein, parce que quand on le charge, quand le condensateur est chargé, il développe beaucoup de puissance. Je vais le débrancher. Voilà. Donc ce modèle vole avec une aile spéciale en forme de delta, qui est en papier spécial qu'on appelle paperkite, qui est tout simplement une sorte de papier vitrail, mais un peu plus renforcé. Et au départ, c'est une aile de cerf-volant. Donc, ce modèle est sustenté en l'air grâce à cette aile de cerf-volant qui a des propriétés spéciales et qui se révèle très stable en vol. Et le fait d'associer donc cet aile de cerf-volant à cet avion, ça donne une appellation aquatique, disons, que l'on baptise avion moto cerf-volant. Hein. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une formulation entre des genres de formulation de modélisme entre le modélisme avion et le cerf-volant. Donc ça donne des petits modèles très légers. Hein. Celui-là ne pèse que 90 grammes. Et nous allons voir de quoi il est composé pour présenter la boîte ensuite. Alors il se présente tout simplement, là on va démonter. Alors l'aile est fixée sur des élastiques sur un tourbillon là, qui sert de sécurité de fusible mécanique en cas d'atterrissage brutal, c'est bien pointé sur le nez par exemple. Donc c'est au niveau du devant que ça va scier, ça ne va rien abîmer. Et l'aile aussi, et comme elle est montée sur un élastique, elle va pouvoir bouger. On va démonter les élastiques, comme ceci. Voilà. Là, on les remontera. Donc voici plus en détail le modèle. Alors de quoi va-t-il se présenter? On va retirer les élastiques. Il se compose de deux parties. La partie fuselage équipée et la partie aile qui n'est que
une aile de cerf-volant type Delta. Voilà. Alors, nous verrons l'aile après. Étudions d'abord, parce qu'on va trouver un peu sur ce modèle. C'est que de toute façon, c'est quelque chose qui est facile à construire parce que c'est une menuiserie très légère qui ressemble à un Pulse en 3D, associé à un jeu de mécano simple pour monter le train d'atterrissage par exemple, et d'une électromécanique amusante, donc le moteur, un moteur et un condensateur qui sont tout simplement branchés l'un à l'autre par ces deux fiches. Voilà, donc le moteur, on verra qu'il s'emboîte par l'avant et il est maintenu par du scotch double face dans le couple des murs. Les murs, c'est la partie en bois devant de l'avant. Alors, point de vue menuiserie, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une charpente qui se compose de une pièce ici, le couple moteur avant, deuxième pièce, un couple d'habitacle avant, une petite pylône, qui tient l'aile en hauteur, un couple arrière de type pylône qui tient l'aile en arrière, un longeron qui part de là, qui fait toute cette forme qui revient jusqu'au nez, qui s'appelle le longeron de flanc, qui est ici, et ici un longeron qui fait tout le dessus. On voit là l'encastrement du longeron qui est dessus ici et du longeron avant qui viennent s'emboîter l'un sur l'autre comme un pulse, nous verrons quand nous étudierons les préliminaires du montage dans une autre vidéo. Et ici on a un petit plateau pour le support de l'aile. Ici on a un cure-dent, enfin un pic qui va servir pour la fixation de l'aile et assurer son assise. Donc il ne faut surtout pas le coller. Et donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les roues 8, 9. Et en gros, tous les auxiliaires ou autres de type bricole, ça fait en tout 12 pièces. Alors, à savoir qu'à l'arrière, ici, on a au niveau des empennages, c'est les moyens de contrôle qui sont à l'arrière pour permettre d'équiper l'avion. On a ici, ce qui est bien, c'est qu'on a un volet en plastique qui se plie, pliable. Donc, quand je le braque, par exemple, à droite, je mets le modèle en virage à droite. Inversement, je le braque à gauche, je mets le modèle à gauche. Ici, quand je lève ce volet-là, s'appelle le stabilisateur. Quand je le lève en haut, je mets le modèle encadré. Et inversement, si je le plie vers le bas, eh bien, je peux mettre le modèle en pique. Voilà. À savoir, une petite technique, quand on va construire les roues, moi j'ai mis ici des petits élastiques collés à la colle blanche, ce qui imite un peu les pneus, et j'ai peint les roues avec la peinture à maquette argentée pour avoir un meilleur fixe. Donc voilà pour la présentation en gros du modèle. Que dire encore? Oui, on a un solvant aussi qui est en plastique de ce côté. Voilà. Et après, c'est recouvert avec de l'entoilage. Alors nous avons plusieurs sections, nous verrons. Nous avons une section ici, qui est idem à celle-là. Une section qui est là, qui est en mauve, qui fait en flanc ici, qui est égale à celle-là. Ici, deux sections en toile renforcée. C'est important d'avoir de la toile renforcée parce que ici, parce qu'en cas d'atterrissage en désert un peu sèche, on ne perfore rien. On a ici derrière
une section là en bleu pour employer ce qu'on appelle l'empennage vertical de la dérive, une section ici, une section là, et pareil le stabilisateur, une section dessous et une section de dessous. Alors, des fois, j'appelle dessus tous les éléments qui servent au contrôle aérodynamique extrado, et dessous, ça s'appelle intrado. Hein, voilà. Bon, voilà pour le modèle. Donc là, je ne sais pas si vous remarquez, mais il est légèrement braqué. J'ai légèrement mis un virage sur la gauche. Vous voyez, ici, on a un aperçu qui a un pliage de 4 degrés à gauche de ce volet pour le mettre en virage dans un rayon de 5 mètres à peu près. Et là, je l'ai mis légèrement cabreur, c'est-à-dire ce volet est légèrement braqué vers le haut pour avoir, quand il pose, pour ne pas faire ce qu'on appelle un cheval de bois, c'est-à-dire s'il arrive trop en piqué, voilà ce qui se passe. Tandis que là, il va arriver en étant légèrement cabré, donc il va se poser en roulant sur un sol, bien sûr. Alors, surtout pas le goudron, mais des sols genre le stade de tennis ou autre. Hein. Voilà. Bon, et après, bien sûr, pour remonter l'aile, c'est pas difficile. Alors, bien sûr, nous verrons que on fait plusieurs repères. On a ici un repère qui est le centre de gravité, et on va vers l'avant une direction de la pointe à 4 cm ou 40 mm. On repère un deuxième point qui est en avant, qui correspond à cette longueur que je vous ai montrée, qui correspond à l'assise de l'aile sur le plateau, ici, qui est 40 mm. Voilà, donc là, je vais le remonter. Alors, je vais y mettre quand même mes lunettes parce que de près, je ne vois pas bien. Et donc, l'aile, on passe un élastique comme ceci, un élastique comme cela. Voilà. Ici, je pose cette portion sur celle-là, comme j'ai montré tout à l'heure sur le plateau. Je suis droit, donc je vais me mettre comme ceci. Alors c'est bien d'avoir des pinces à épiler des fois. Voilà, je vais remonter l'aile. On vient accrocher au tourbillon. Ici pareil. Il fallait que vous expliquer. Voilà. Voilà. Il faut faire bouger un peu le tourbillon. Et bien refaire monter l'élastique au-dessus. Voilà. Je règle mon aile, qu'elle soit bien installée comme il faut. Voilà, là je suis à peu près bon. Je viens de serrer les élastiques. Et voilà, l'aile fixée au modèle. Où nous voyons bien les repères, certains repères, ici et là, qui correspondent à la portion prévue d'implanture, c'est-à-dire de fixation sur le plateau au-dessus. Voilà.
Et puis maintenant, nous allons donc décortiquer tous les éléments par la présentation du boîte que je vais vous amener maintenant en présentation. Voilà, lui, je vais le poser ailleurs. Alors voici sa boîte de construction. Alors, on a plusieurs coloris. Ces boîtes, elles présentent bien parce que on peut les offrir comme coffret cadeau. Elles sont jolies. Elles ont une belle couleur. C'est bien étudié. On a l'étiquette de présentation là. Alors, il y a marqué à partir de 14 ans. Et là, on a quelque chose qui nous avertit que à partir de 12 ans, c'est faisable. Donc on est obligé de, c'est obligé que ça soit marqué à partir de 14 ans parce que c'est la législation. Hein. En dessous de 14 ans, ça voudrait dire que ce produit est un jouet et il serait soumis à, il faudrait pour que ça soit légal, qu'il soit soumis à des tests en laboratoire très cher. Donc c'est pour ça que le constructeur, il met à partir de 14 ans, mais à partir de 12 ans, ça peut se faire à condition que le préadolescent soit accompagné d'un adulte. Hein. Voilà. En dessous, c'est faisable aussi. En famille, on peut le faire également, hein, pourquoi pas, en fonction des compétences de chacun, mais surtout qu'il y ait toujours quelqu'un de responsable, d'adulte, majeur, bien responsable, bien attentif dans la construction, parce qu'on utilise quand même un outillage qui est bien plus proche du niveau scolaire, mais qui peut présenter certains dangers de coupure, notamment quand on va utiliser des instruments comme ceci, qui sont des couteaux de modéliste, hein, très pratiques, mais attention. Alors voilà. Alors je montre juste ce qu'il y a dans la boîte, après je ferai dans plusieurs vidéos pour décortiquer chaque élément. Donc la boîte se présente comme ceci. Ici, on a, dans la boîte, on va trouver un petit paquet avec les baguettes qu'on aura besoin pour construire l'aile. Alors, il y a une baguette en pain, deux baguettes en samba et une baguette en balsa, c'est le plus tendre, hein, qui servira à faire les entretoises. Hein. Donc, le plus dur, c'est le pain, le médium, c'est le samba, et le plus tendre, c'est le balsa. Et ici, on a un jaune carbone qui correspond à ce que je vous avais montré tout à l'heure. Qui correspond ici à ce qu'on appelle la vergue, c'est-à-dire c'est un appareil, c'est une pièce qui va servir un peu de ressort pour que l'aile se déplie et forme un angle comme ceci qui améliore la stabilité qu'on appelle l'angle de Joule. Voilà, donc c'est cette pièce-là. Il va sur deux petits connecteurs que l'on verra plus tard. Et alors nous avons la notice qui est roulée, ça c'est très bien. Nous avons ici un rouleau où il y a une feuille cartonnée dans laquelle nous verrons qu'il y a un gabarit pour la découpe ou un patron pour la découpe qui va servir à reproduire l'aile en papier caille, c'est-à-dire en papier vitral. Donc ce gabarit, il faut le garder parce qu'on peut ainsi, s'il arrive un accident sur une aile et qu'elle est inexploitable, on peut en construire plusieurs d'autres et récupérer la boiserie pour la mettre dessus. Bon, et nous avons d'autres
chose, je décortiquerai pardon, dans une vidéo prochaine. On a dans un sachet les pièces et les ustensiles qui vont servir à la construction et les accessoires pardon, qui vont servir à la construction du fuselage, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, on dirait qu'il y a beaucoup de choses, mais en réalité, c'est parce qu'il y a beaucoup de petits détails là, par exemple, comme les connecteurs, mais on décortiquera tout ça plus tard. On a un porte-pile. Le porte-pile, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une fiche ici qui se débranche. Donc, on peut brancher avec une autre fiche si on utilise des piles. Donc, de 1,5 V catégorie D, c'est les LR1, c'est les très grosses. Et parce qu'il faut beaucoup d'intensité. Et donc, elles peuvent être rechargeables et avec un chargeur universel que ça s'affiche, il suffit de la brancher dans les fiches correspondantes. Voilà. Nous avons, alors c'est qu'il y a bien un rouleau de scotch fourni, mais par contre, ce qu'il est conseillé pour le scotch, c'est d'utiliser un support. Là, je n'ai pas, mais de ne pas l'utiliser comme ça, de le monter sur un support à scotch pour avoir des coupes et que ça soit plus pratique. Donc il y a du scotch. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a une petite équerre également qui va nous servir. Alors moi j'ai la mienne. Une petite équerre comme ça, la mienne elle est ici, là, et on voit que j'ai fait un repérage parce qu'il faut braquer à 4 degrés, à peu près 3 degrés, 4 degrés, pour avoir un virage qui fasse 5 mètres de diamètre. Voilà, donc elle est très pratique cette petite équerre. Donc là, elle est dans le lot. Oui, je parlais justement d'un support pour le scotch, alors on récupère ça, mais prenez-le de marque, parce que si vous ne le prenez pas de marque, des fois ça casse, si ça se découpe mal. Donc là, vous voyez, c'est un support de rouleau de scotch de marque que je peux récupérer pour mettre après ce rouleau dessus. Dans la boîte, on a en présentation ici très bien conditionné le moteur et le condensateur qui nous serviront. Et enfin, une petite clé qui va servir à faire le montage de métal. Alors voilà, en gros, je referai une vidéo pour détailler ce qu'il y a dans cette feuille carnet. Oui, il y a aussi les deux couleurs au choix, là, donc on voit le papier vitrail qui est roulé. Alors celui-là, c'est un jaune et rouge. Les couleurs sont marquées ici. Jaune et rouge, rouge vif. Voilà, donc deux couleurs au choix, ce sont pas deux couleurs au choix. Donc voilà, bon, on va tout remettre dedans. La boîte, vous voyez, elle présente très bien. Je vais vous montrer d'autres boîtes également. Donc, on va tout remettre. Donc je ferai une vidéo pour détailler ce qu'il y a là-dedans. Une vidéo pour détailler ce qu'il y a là-dedans et faire le montage préliminaire. Donc ça, c'est pas la peine. L'équerre, on va remettre quand même bien.
bien les choses proprement. On va remettre le moteur et le condensateur à leur place. Ce qui fait du bien, c'est qu'ils sont déjà fixés sur du double face. Moi, pour le transport, c'est pratique. Ah, je remets les choses en place. Je remets le porte-tiles. Je remets le scotch, je remets le petit équerre. Je remets le scotch, la petite clé, la notice. Et alors ça, on appelle aussi ce petit paquet un paquet, hein, en langage argotique, on dit. Voilà. Et la boîte, bon, ben, ça serait dommage de la jeter parce que ce sont des boîtes qui présentent bien. Elles se ferment tout simplement par des... Il faut bien retirer le scotch pour ne pas arracher le carton. Et après, elles se ferment, vous voyez, il suffit d'enclencher comme ça. Maintenant, c'est difficile. On peut bien vous allumer. C'est facile. Voilà. Voilà. Et voilà. La boîte est ainsi fermée. Alors, ça c'est un rouge jaune, mais il y a plusieurs coloris. On a du vert et mauve, toujours une belle présentation. On a du bleu et jaune. On a du marron vert pour faire armer, quoi. Hein. Alors, c'est pas un vert kaki, c'est un vert, un beau vert. Et du marron, donc ça c'est pour faire un modèle dans style militaire. Et on a bleu mauve, hein, bleu mauve, ben, c'est le petit avion que je vous ai présenté, c'est-à-dire celui-là. Voilà, bleu et mauve. Et on rajoute quelques designs après, en récupérant du papier sulfurisé blanc par exemple, pour faire les décorations, on verra ça. Ça se fait dans l'entoilage, il faut aller sur internet pour voir comment on pratique les techniques d'entoilage, mais il ne faut pas s'en faire, c'est extrêmement enfantin. Voilà. Eh bien, nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo hein, pour décortiquer donc, tout ce qui est roulé et également la présentation des pièces qui composent le fuselage. Voilà. Et peut-être d'autres vidéos supplémentaires. Je vous souhaite et je vous dis à très bientôt et merci pour votre attention. Au nom de toute notre équipe, merci beaucoup.